Voilà le Sapchim. Tous les stands qu'il y avait parce que je m'intéresse beaucoup à l'équipe de l'OGC Nice, c'est la ville où je suis né. On est de Nice et du coup voilà, on est supporters de l'OGC Nice et là on est monté pour la semaine. C'est super chouette pour les adultes, pour les enfants, c'est génial. C'est chouette Nina? Oui. Là je suis avec mes petits-enfants et ma fille, mais je suis très content d'être là franchement. J'étais très content depuis hier soir de savoir qu'il était là. J'adore Nice alors je suis venue. C'est quand bien le foot. On a beaucoup de supporters dans la montagne. Dans la montagne et dans les Var. Il faut se rappeler d'une chose, que Saint-Raphaël, tous les Var, c'est supporters de Nice, c'est pas autre que Nice. C'est une première pour moi de faire une séance dédicace à la neige. Donc c'est bien parce qu'on voit que le club bouge beaucoup et organise beaucoup d'événements pour justement qu'il y ait ces contacts-là entre nous, le club et les supporters. Donc c'est vraiment une chose positive. Et pour moi, ça fait plaisir de venir là. Ça va, vous n'avez pas perdu la main pour les signatures? Non, ça va. Je signe des chèques, donc c'est bon. Il se remémore un peu surtout le match de Monaco, évidemment, à chaque fois. Donc c'est bien. Et puis je vois des jeunes garçons qui ne connaissent évidemment pas, mais par rapport aux parents ou aux grands-parents, pour certains. Donc c'est bien, c'est une fierté pour moi. Au sommaire de cette émission aujourd'hui, la belle série, forcément, l'OGC Nice qui poursuit cette superbe série, même nouvelle victoire face à Ajaccio, score final 3-0, il y a pas mal de choses à dire suite à ce nouveau succès. On y revient dans un instant avec un invité prestigieux puisque monsieur Julien Sablé, ex-capitaine de l'OGC Nice et nouvel adjoint de Didier Digard, est avec nous. C'est l'idée de Didier et bien sûr le staff le suit à 100%, mais c'est de créer une émulation, que tout le monde se sente concerné, et puis on a un groupe de qualité, donc il veut laisser personne de côté, et on voit qu'aujourd'hui, qu'on mette un ou l'autre, les performances sont là. On veut garder l'ADN de ce qu'on veut mettre en place, notamment sur l'intensité, sur le rythme, sur la possession. Et qui dit possession, et Didier en parle souvent, c'est le contre-pressing. Et pour ça, vous devez avoir des armes. Et aujourd'hui, on a un groupe qui répond à ces attentes-là. Vous êtes estomaqué parce qu'il réussit ou même pas? Estomaqué, non. Non, sincèrement, non. Didier a toujours été un leader. Une des premières fois que je l'ai vu, il avait 16 ans, il était capitaine de la réserve du HAC, il y a une vingtaine d'années. Et puis après, on a joué ensemble à l'OGC Nice. C'était le capitaine et j'étais le vice-capitaine. Mais il avait déjà un gros pouvoir sur les autres joueurs. Ce leadership, cette façon de parler de football, de recadrer aussi tactiquement sur le terrain et en dehors aussi. La capacité à s'exprimer, aussi en conférence de presse, face aux supporters, face aux dirigeants. Et aujourd'hui, il met les choses en place tout simplement. Après, il est bien épaulé par Sablé et Fred Joria aussi, qui sont des historiques de l'OGC Nice. Et en tout cas, je suis très heureux pour lui, sincèrement. Toujours des belles animations autour du stade, et puis nous on va faire le maximum dans le stade aussi. J'espère qu'on gagne parce qu'on a fait 4 victoires d'affilée et aussi on avait fait match nul contre Reims quand ils étaient à domicile. C'est le premier match retour avec Digard en tant qu'entraîneur. Le match à l'aller chez eux n'avait pas été facile, malgré tout on avait réussi à faire le 0-0.
voit deux équipes en forme depuis le début de l'année, que voilà, j'espère que le gym va se placer devant et que la route va continuer, disons, sur ce renouveau avec le coach et tous ces bons joueurs que nous avons dans cette équipe. Ça va être compliqué parce qu'on a fait 0-0 chez eux et voilà, ça va pas être facile. Ce qu'il y a de bien, c'est que Reims joue l'attaque, donc ils vont se découvrir et qu'on devrait avoir un bon match. We're from Texas. Go OGC Nice! Yeah! Go Nice! Et aujourd'hui, le grand ancien qui reçoit le trophée était un international formé à Lyon, combatif, intraitable sur son côté. Il a passé 2 saisons en rouge et noir. Une ovation, mesdames, messieurs, pour monsieur François Clerc. Virginie Rossetti lui remet le trophée de l'ancien Aiglon. Allez François, un petit mot pour nos supporters. Je sais à quel point tu comptes pour eux. Merci à tous. C'était un grand plaisir de revenir ici. J'ai passé vraiment 2 années exceptionnelles ici à Nice. Donc je suis très content de revenir vous voir. Je vous souhaite à tous un très bon match, une très bonne saison et surtout... Très content de revenir au club, j'étais super bien accueilli. J'en profite pour remercier le club de m'avoir invité, c'est vraiment une très bonne chose. Je suis très content d'être là. J'espère que l'équipe va faire un bon match, va continuer sa belle série. Et voilà, donc très content. Ça me rappelle des bons souvenirs de mes années passées ici à Nice et c'est que du bonheur. Depuis vraiment l'arrivée de Didier qui a pris les manettes, je pense qu'il y a une vraie dynamique qui s'est mise en route. Avec une équipe talentueuse, parce qu'on voit quand même que Nice a des très bons joueurs qui sont beaucoup de qualité, mais la mayonnaise avait du mal à prendre. Là c'est le cas, donc je pense que je suis optimiste pour la suite. En championnat maintenant ils se sont rapprochés aussi des places qualificatives. Il y a encore la Coupe d'Europe à jouer, mais je pense qu'on va avoir de bonnes choses sur cette fin de saison et notamment un bon match ce soir à mon avis. En soutien à la candidature Nice, capitale européenne de la culture 2028, notre hymne Nice à la Belle va être exceptionnellement interprété par le célèbre baryton Richard Rittelmann. Viva, viva, Nice à la bella, oh la mia bella Nice, regina degli flu, li più vieillita Ulissa, io canterai toujours, canterai in montagna, Lucio Talric de cor, Lucio verdi campagna, Lucio gran sole d'or, toujours io canterai, su talitiu tunella, Latium mar d'azur, Lucio ciel pur, et toujours griderai, e la mia ritornella, viva, viva, Nice à la bella. Aujourd'hui c'est un jour très émouvant pour moi parce que l'OGC de Nice et l'Opéra se rencontrent pour entonner notre hymne Nice à la Bella. Et la première fois que je suis venu au stade d'Alliance, c'était pour voir mon ami Franck Ferrari qui est un niçois et qui était le premier chanteur d'opéra à venir chanter ici à Nice. Voilà, alors ça sera un hommage aussi pour lui. Nous on est très contents parce qu'avoir le soutien de l'OGC Nice dans cette quête qui est la candidature Nice 2028 capitale européenne de la culture, c'est un atout pour nous qui est extraordinaire. On a la chance d'avoir notre grand club niçois qui est derrière nous, donc ça va nous donner beaucoup de force avant de monter à Paris pour défendre notre dossier le 1er mars prochain. Chers supporters, ce soir nous respectons une minute de recueillement
en la mémoire de Chloé Ganago, la fille de notre ancien aiglon Ignatius, disparu cette semaine. Nos pensées accompagnent ses parents et ses proches. On a créé des occasions, on jouait vers l'avant, on avait de la dynamique, on a mis du rythme avec le ballon. Et c'est vraiment dommage que nous n'avons pas pu marquer ces buts en première mi-temps. Après la deuxième mi-temps, bien sûr, tu concèdes ces pénaltys, ça c'est des faits des matchs, ça peut arriver. Le point très positif, c'est de voir les joueurs très déçus de ce match nul. Donc ça montre l'état d'esprit qui est un état d'esprit très conquérant et qui a soif de victoire. Donc c'est vraiment une bonne chose. Après, sur l'analyse du match, une première mi-temps, je pense, qui est sûrement ce qu'on a fait de mieux jusqu'ici, avec un adversaire qui n'a jamais pu respirer. Malheureusement, on n'a pas concrétisé nos actions, on laisse l'adversaire en vie, et en deuxième mi-temps, on a un peu moins de jus parce qu'on a fait beaucoup d'efforts. Il y a un penalty qui pour moi est très sévère, mais bien arrêté par Casper. Mais voilà, même s'ils sont revenus dans le match, on ne peut pas dire qu'on a souffert ou quoi. Donc voilà, d'un point de vue global, je pense qu'on aurait espéré gagner ce match. Laborde, récupération de Tomba, Laborde, Boudaoui, hop 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 hop, le double dribble d'Hicham Boudaoui. Derrière la jambe d'appui, je vais d'un côté, tu crois que je vais de l'autre, et je retourne de l'autre. Je te dépose ma carte de visite sur l'arrière de ton short. Maintenant, c'est un derby, forcément un match particulier à Monaco. Comment vous l'appréhendez, comment vous sentez les joueurs là avant ce gros match? Je les sens très bien et voilà, ils savent que ça passe par des matchs de haut niveau si on veut continuer à bien figurer dans ce championnat et continuer à grappiller des points et des places. Donc on va se déplacer là-bas pour gagner. C'est toujours un match particulier pour les supporters notamment, ils seront encore nombreux là-bas. Oui, là-bas c'est la maison hein, de toute façon, donc on va aller remplir le stade Louis II. Ouais, c'est des matchs qu'on a toujours envie de jouer. Après, on l'appréhende en vrai comme un autre match. On sait qu'il y a une petite différence de plus que certains matchs, mais on va travailler à l'entraînement pareil que d'habitude et on va essayer d'aller chercher les 3 points là-bas. C'est un match excitant. On sait pour nos supporters aussi c'est un match très important dans l'année et il va falloir qu'on s'y prépare très très bien, qu'on se met dans la tête qu'on aura un match très difficile et qu'on va là-bas avec beaucoup de personnalité, du caractère, de l'agnac aussi, de la solidarité. On montre que nous sommes une vraie équipe pour pouvoir battre cette équipe de Monaco parce que je pense que ça va être un match difficile et un match aussi qui ça peut nous faire basculer un peu plus haut sur le tableau. Au niveau de la coupe de cheveux, la semaine dernière, tu avais les cheveux plaqués. Là, ah, les bâtards! Non, je suis en projet. Pour tous ceux qui me veulent, je suis en projet, cheveux longs. Du coup, je teste des nouvelles coiffures. C'est pour ça. La dernière fois, j'avais tout plaqué en arrière, mais bon, j'ai vu que c'était pas trop ça. Du coup, là, j'ai coupé un peu, tu vois, et j'ai mis un peu sur le côté. Mais non, je suis en projet cheveux longs, c'est pour ça. Pogba, Areola, Matuidi. Avec 3 champions du monde sur les 5 Français qu'elle représente, Rafaela rêve de voir Khéphren Thuram, 21 ans, à son tour, porter le maillot bleu. Pourquoi elle n'est pas là? Moi, pour moi, Khéphren devait être là depuis. Je trouve qu'il a énormément de qualités. Il est complet. Il connaît le football. Il vient d'une famille de football, c'est-à-dire la mentalité. Elle est là depuis qu'il est bébé. Khéphren est né joueur de foot. Il n'avait même pas peut-être d'option. Pour moi, c'est une question de temps. Vraiment, il soit encore plus en évidence. Voilà le sapchip.